Vous êtes à l'heure et ça tombe bien, nous aussi. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode du Quesaco. On va continuer de découvrir l'origine et le sens des mots de la foi en compagnie du Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose de décrypter le terme Carmel. J'entends déjà les jeux de mots du type Carmel beurre salé, Carmélomane, Carmélodie du bonheur, tout ça. Bon, je vous arrête tout de suite. On va d'abord jeter un petit œil à notre micro-trottoir, c'est beaucoup mieux. Aucune idée. Alors là, je sais pas. Je crois que c'est les sœurs carmélites, un truc comme ça. J'en ai entendu parler, mais je vois pas ce que c'est exactement, quoi. Le monastère, les sœurs, la prière, la méditation. Est-ce que vous savez d'où ça vient, ce mot Carmel ? J'imagine que ça vient de l'Orient, bon, mais j'en sais pas plus. Merci à vous tous d'avoir joué le jeu. C'est jamais facile, nos questions comme ça, à brûle pour point. D'ailleurs, il est temps de profiter des lumières du Père Clasen. Alors, qu'est-ce que le Carmel ? Alors le Carmel, c'est d'abord un mont, une colline, qui se trouve en Palestine, au bord de la mer. Une colline, vraiment, 460 mètres, pas plus. Enfin, ça surplombe Haïfa, ça surplombe la mer. Et puis, deuxièmement, c'est un ordre religieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé justement sur ce mont Carmel qui a fait venir l'ordre religieux ? Et voilà. Donc, c'est là, en effet, qu'a vécu Élie. Parce que le père spirituel du Carmel, c'est pas... Par exemple, si c'est Thérèse, on pourrait dire les Thérésiens, mais on ne dit pas les Élysiens. Ce sont... ils prennent le nom du mont Carmel, où Élie s'est réfugié, nous dit-on, dans le premier livre des rois, en particulier au chapitre 19, où, chargé d'une mission très difficile, il va trouver refuge dans cette montagne et il va être réveillé par le bruit d'un léger silence, nous dit-on. C'est absolument magnifique. Et c'est pratiquement ça qui fonde la vocation des carmélites. En fait, il y a eu au début des ermites. Et comme ça se fait beaucoup sous le monde byzantin, ces ermites vivent plus ou moins en fédération. C'est-à-dire il y a des grappes d'ermites sur le mont Carmel, mais ils ne sont pas organisés en communauté. Quand les croisés arrivent, ils trouvent ces gens-là, et ils trouvent également cette spiritualité. Et ils vont l'adopter. Enfin, quelques-uns d'entre eux, bien sûr, vont l'adopter. Et ça va être transféré en Europe. Voilà. Ouais. Et donc, ils vivent sous la règle. Ils avaient déjà commencé un début de communauté sous la règle du patriarche de Jérusalem. Et à l'origine, donc, la règle du Carmel, c'est celle du patriarche de Jérusalem. Donc, tout ça s'exporte tranquillement chez nous, sauf que ce ne sont plus des ermites. Ils vivent en communauté, modeste, petit nombre, sous une règle qui n'est pas la règle des bénédictins. Alors, c'est un ordre qui a connu une grande réforme, celle de Sainte Thérèse d'Avila. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque ? 16e siècle, oui. Eh bien, c'était comme beaucoup d'ordres religieux. Il y a eu des hauts et des bas, et il y a un moment où les choses mollissent un peu. On s'enrichit, les choses marchent bien, les filles de bonne famille donnent beaucoup d'argent, tout ça s'épaissit un peu, quoi. Et donc, Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, plus tard, on aura chez nous Sainte Thérèse de Lisieux, bien sûr, Edith Stein, bien entendu, enfin quelques très hautes figures féminines, beaucoup féminines. Donc, Sainte Thérèse d'Avila décide de fonder, enfin de réformer, c'est-à-dire de revenir à la source, c'est-à-dire petite communauté, pas plus de 12, je crois, ou 13, je ne sais plus très bien, petite communauté, pauvreté de moyens, réclusion, c'est-à-dire on arrête de folâtrer, on arrête d'être occupé par les affaires de ce monde, et donc on vit une sorte d'érémitisme, de vie communautaire fermée, cloîtrée. Et donc ça, ils vont porter le nom de déchaux aussi, ce qui veut dire qu'ils se déchaussent, ça veut dire qu'ils quittent les habits précieux, quoi. Alors c'est un ordre contemplatif, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, contemplatif ? Ça, c'est la question piège. Contempler, ça veut dire se mettre sous la prédilection de Dieu. Et que ça. Rien d'autre que Dieu seul, quoi. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il voit Dieu au sens contempler. Oui, parce que c'est ça, c'est l'image qu'on a quand on pense aux ordres contemplatifs. On voit des gens un peu béats qui regardent vers le ciel en se demandant mais qu'est-ce qu'ils font de leur journée, ces gens-là, alors que pas du tout. Non, ils se mettent entièrement dans la présence de Dieu, on pourrait dire. Entièrement, c'est-à-dire leur vie tout entière. C'est la raison pour laquelle ils vivent en communauté, ils ont des offices, des heures de prière, bien sûr, mais ils n'ont pas d'activité apostolique. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, de nous avoir fait plonger comme ça dans l'histoire du Carmel. Et puis, un grand merci à vous pour votre écoute et votre attention. On se retrouve très vite sur KTO pour un nouveau Quesaco. Ciao.